Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot, exceptionnellement pour la Hatzlacha, pour un très bon mazal et pour que des bonnes choses à la rabbinite Avigail Atlan, en espérant qu'elle ait vraiment que des bonnes choses. Elle fête ses 1 an aujourd'hui, elle est née durant le confinement et elle vient d'une famille absolument extraordinaire, en espérant qu'elle ait vraiment un mazal extraordinaire. On va attaquer. Amen. Amen. On va attaquer aujourd'hui un petit cours de Pirkei Avot. On va faire la 3e Mishnah du 4e chapitre. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Pirkei Avot? Ouaya Omer, notre sage nous dit Altei baz lechol adam, ne méprise aucun homme, Valtei maplig lechol davar, et n'écarte aucune chose, Shein lecha adam shein lo sha, Vein lecha davar shein lo makom, car il n'y a pas d'homme qui n'ait pas son heure, ni de chose qui n'ait sa place. Qu'est-ce que ça nous dit ce Pirkei Avot? Comme d'habitude, on va le couper en plusieurs parties pour ensuite comprendre pourquoi est-ce que ça a été mis dans cet ordre et pourquoi ces enseignements les uns après les autres. Altei baz lechol adam, ne méprise aucun homme. Ça pour l'instant, c'est un enseignement classique. Comme on a coutume de dire, comme a dit Rabbi Akiva et comme Hillel a repris, si on devait résumer la Torah en une phrase, qu'est-ce qu'on dirait? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de là, Hillel, comment il a répondu lorsqu'il y avait la personne qui voulait qu'on lui résume la Torah sur un pied, il lui a dit « Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Ça revient en fait à « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais à la négative. Ok? Donc là, premier enseignement de ce Pirkei Avot, ne méprise aucun homme. Je me dis, bon, c'est assez classique. Ne méprise aucun homme. Je sais que je dois aimer mon prochain, que je ne dois pas le mépriser. Qu'est-ce que ça m'amène de particulier? La suite, ça nous dit Valtei m'applique lechol davar et n'écarte aucune chose. Alors, je ne comprends pas. S'il y a des choses qui viennent à moi, mais que j'ai l'impression qu'elles ne me servent pas à grand-chose, que ça ne m'intéresse pas, que je n'ai pas envie de la faire, des choses comme ça, je l'écarte. Pourquoi est-ce que ce Pirkei Avot, il me dit de ne rien écarter? Et il me dit ça juste après me dire ne méprise aucun homme. Quel est le lien entre l'un et l'autre? Pour le comprendre, il faut lire la 3e phrase. La 3e phrase qui nous dit Shein lecha adam, shein lo sha, ven lecha davar, shein lo makom. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure, ni une chose qui n'ait sa place. Alors maintenant, je comprends mieux. La dernière phrase, elle nous dit si je veux faire un klal, une règle générale, en réalité, ça nous dit que chaque chose qui est envoyée par un Kadosh Baruch Hu, elle a une bonne raison d'être. Même si ça ne sert pas maintenant, ça servira plus tard. Donc maintenant, sous cette optique, on va essayer de revoir le Pirkei Avot, encore une fois. Altei baz lechol adam, ne méprise aucun homme. Si Kadosh Baruch Hu, en reprenant le principe qu'on vient d'énoncer, il m'a envoyé quelqu'un qui est un petit peu antipathique, que je trouve un petit peu antipathique, Razé Shalom, que je commence un petit peu à mépriser parce que je ne l'aime pas énormément, il a fait quelque chose qui m'a déplu. Pirkei Avot, il nous dit ne le méprise pas, parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure. C'est-à-dire, chaque chose qui doit arriver avec cet homme arrivera. Si, Razé Shalom, il a fait des avérotes, il aura son heure. Il sera puni, Razé Shalom, tout comme lorsqu'il fait des mitzvot, il sera récompensé. Et donc, lorsqu'il y a quelqu'un que tu n'apprécies pas beaucoup, Razé Shalom, ou quelque chose comme ça, écoute, l'homme, s'il a fait quelque chose de mal, il sera, Razé Shalom, sanctionné, mais ne commence pas à le mépriser. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il arrive dans ta vie et qu'il fasse quelque chose qui te déplaise, il y a une bonne raison. Alors à notre niveau, on ne peut pas comprendre c'est quoi la bonne raison. Mais on peut au moins un petit peu s'imaginer. On sait que lorsque je me mets en colère, lorsque je me retiens de me mettre en colère suite à un événement très simple, je me promène dans mon salon et la tragédie, je me cogne le petit doigt de pied contre le pied de la table. Horrible. On connaît tout ça. Ou bien je me cogne le coude contre le mur. Horrible. Et bien à ce moment-là,
j'ai rarement vu des personnes se cognant le doigt de pied et commencer à crier dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? L'homme se retient et fait C'est vrai ou pas? Il fait comme ça. On se cogne le petit doigt de pied. Et ben en réalité, lorsque je fais ce je me retiens de me mettre en colère. Je me retiens d'exprimer mes pulsions. Et comme on a vu dans une autre Mishnah de Pirkei Avot, là, j'arrive à faire passer mon intellectuel au-dessus de mon émotif. J'ai des émotions, j'ai ma colère, j'ai mes pulsions qui commencent à me dire crie dans tous les sens, énerve-toi, tu viens de te cogner, tu viens de te faire très mal. Vas-y, exprime-toi. Mon intellectuel, il me dit non, ça va te déranger le monde, je n'ai pas besoin de m'exprimer, garde-le pour toi, garde-le dans ton cœur. Ben, on dit que ce tout petit moment de colère, Kadosh Baruch Hu, il te l'a envoyé pour pouvoir effacer la moitié de tes fautes. Par le fait que j'ai fait, que j'ai pas crié dans tous les sens et que je me suis pas énervé contre tout le monde, Kadosh Baruch Hu, il retire la moitié de mes fautes. Et là, je comprends que chaque chose qui puisse m'énerver, etc., c'est pour une bonne raison. Et Kadosh Baruch Hu, il me met à l'épreuve. Il voit justement, il va m'envoyer quelqu'un qui va me titiller un petit peu, voir si je vais me mettre en colère. Il va m'apprendre, en m'envoyant par gradation des personnes, à retenir ma colère. Comme ça, un jour, Akadosh Baruch Hu, il connaîtra ce jour où, Chas Shalom, je risque de m'énerver et perdre, Chas Shalom, beaucoup de choses. Alors, Akadosh Baruch Hu, il me prépare pour que ce jour, j'arrive à me contenir. Mais nous, on ne peut pas s'en rendre compte. On ne connaît pas les plans d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas ce qui va se passer demain, etc. Mais une chose est sûre, c'est que chaque chose a sa raison d'être. C'est pour ça qu'il faut mépriser aucun homme. Si Akadosh Baruch Hu, il a mis quelqu'un sur ta route, c'est pour une bonne raison. Même si tu ne comprends pas pourquoi, c'est pour une bonne raison. D'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote, j'avais prévu, il y a de cela plusieurs mois, j'avais envie de partir à Deauville avec des amis. On organise, ça, c'est un petit peu compliqué, on veut juste faire 2-3 jours, partir comme ça en voiture, etc. Et on arrive le jour J, on a quasiment tout prévu, il y a juste 1 ou 2 points à élucider. Et j'en parle à un ami de la synagogue, il me dit, alors Raphaël, s'il te plaît, si tu pars, comme tu pars en train, est-ce que tu peux m'amener ces valises parce que moi aussi, je pars ce matin à Trouville. Je lui dis, très bien, je prends tes valises. Donc, je garde ces valises. Et dans l'après-midi, mes amis annulent, on ne peut pas partir, etc. Et maintenant, je me retrouve coincé avec les valises. Et je ne peux pas laisser mon ami qui est déjà parti sans ses valises. Donc, je me dis, tant pis. Je prends un billet de train et je vais à Deauville pour 24 heures. Je prends le billet, j'arrive dans le train, 2 heures de retard. Il ne veut pas démarrer, 2 heures de retard. J'arrive à Deauville, il est tard, c'est le soir, il pleut. Mon ami vient me chercher à la gare, on rigole. Je lui ramène ses valises, il m'installe dans un studio près de chez lui. Et maman, j'ai commencé à me dire, regarde, j'avais prévu de partir avec des amis. Ça n'a pas marché, ça ne devait pas marcher avec mes amis, mais je suis quand même parti parce que j'ai été obligé à cause des valises. Et en plus de ça, je suis parti seul. Et en plus de ça, il y a eu le retard dans le train. Je me dis, si je dois me retrouver à ce moment-là, à cette heure précise, à Deauville, il y a une bonne raison. C'était trop gros pour que mes amis ils arrêtent à la dernière minute. Je me retrouve coincé à cause de valises parce que je préviens mon copain. J'ai du retard dans le train. Je dis, c'est pas possible. Pour faire un aller-retour de 24 heures, à Kadosh Baruch Hu, il veut que je sois là-bas. Mais à mon petit niveau, je ne peux pas comprendre. En plus, j'ai aucun recul. Je venais de commencer mon, entre guillemets, séjour. On passe la nuit tranquillement. Et le lendemain, on va à la choule. On a pris à la choule et il y avait un petit kidouche, exceptionnellement. Bon, sympathique. On était au kidouche le matin. On a pris croissant et on était assis à une table. Et en face de moi, il y a un monsieur qui commence à me parler. On discute sympathiquement. Je ne fais même pas attention. Après, on rentre, on finit la journée. Le soir, je reprends un train pour rentrer sur Paris. Et je réfléchis. Je me dis, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu que je me retrouve à Deauville pour 24 heures? Ça n'a ni queue ni tête. Mais j'ai été obligé d'être là et je ne comprends pas pourquoi. 1 ou 2 semaines après, je reçois un message sur les réseaux sociaux d'une inconnue qui me dit, bonjour, je sais que vous avez une association qui s'appelle Keep Rising, vous faites de l'humanitaire. Je connais quelqu'un qui est à Boulogne ou quelque chose comme ça,
qui est seul, il est juif, il est dans le froid, c'est un SDF, en plus il neigeait ce soir-là. C'était un samedi soir que j'ai reçu ce message. Ils me disent il faut faire quelque chose pour lui. J'ai dit tout de suite, envoyez-moi son numéro, son contact. Je l'appelle, on s'est donné rendez-vous. Au Hachem, on l'a mis à l'hôtel pour quelques jours. Le temps passe, je suis un petit peu l'affaire, on aide ce monsieur. Et un jour où j'avais besoin de lui donner quelque chose, peu importe, et je lui donne rendez-vous dans ma synagogue. Là où était mon ami qui m'avait hébergé à Deauville, à qui j'avais amené les valises. On arrive, donc je vois le monsieur, on commence à discuter. Et là, mon ami, il me dira, tu sais c'est qui le monsieur? Je dis non, c'est la première fois que je le vois. Il me dit d'où tu l'as connu? Je sais pas, un inconnu m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait besoin. Il me dit mais t'es bête ou quoi? C'est le monsieur avec qui tu as parlé à Deauville durant le petit déjeuner à la synagogue. C'est lui qui a commencé à parler avec toi. Je lui dis pardon? Il me dit oui. Tu l'as rencontré à Deauville, à la synagogue, tu n'as même papoté avec lui, et aujourd'hui, tu te retrouves à, entre guillemets, t'occuper un petit peu de lui pour l'aider dans cette situation. Là, je me suis dit extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que je sois obligé de partir à Deauville juste 24 heures pour que je me retrouve un matin, par hasard, à prendre un petit déjeuner avec une personne que j'ai eu la chance de pouvoir, entre guillemets, à mon petit niveau, aider par la suite. C'est pour ça que, comme on voit dans le Pirkei Avot, on ne peut pas savoir pourquoi est-ce qu'on rencontre des personnes, qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il envoie. Et même là, peut-être que l'histoire n'est pas finie, peut-être qu'il y aura une suite. Mais en tout cas, on sait que les plans d'Akadosh Baruch Hu sont les meilleurs. Et la deuxième partie, on nous dit dans le Pirkei Avot, Ve'alterim applique lechol davar, n'écarte aucune chose. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune chose qui n'est pas sa place. Chaque chose qui arrive, super matériel, que spirituel, qu'événement, quoi que ce soit, ça a une bonne raison d'être là. Exactement l'histoire que je vous ai racontée. C'est comme, à une beaucoup plus petite échelle, je me promène dans une boutique, je vais à Ikea, et là je vois, il y a un petit meuble sympathique. Je me dis, bon, je vais l'acheter. Un jour, ça servira. Je l'achète, je le mets de côté, mais effectivement, un jour, ça sert. Et ça, c'est exactement comme ça que fait Akadosh Baruch Hu. Il nous place des choses, même si ça ne nous sert pas tout de suite, il a mis à un endroit précis, à un moment précis, pour qu'au moment où on en aura besoin, ça nous servira. C'est exactement nous, pareil avec le meuble Ikea. Je le mets de côté, je me dis, un jour, ça me servira. Un stylo, n'importe quoi, un jour, ça me servira. Ça reste de côté, mais le jour où j'en aurai besoin, je serai extrêmement content de l'avoir. Akadosh Baruch Hu, il nous fait toujours ça. Il nous place chaque chose sur notre chemin. Moi, je vois, d'ailleurs, j'ai étudié avec un ami avec qui j'étudie le droit à la Sorbonne. On étudiait ce matin un petit peu de Pele Yoetz. Et quelque chose qu'on a revu dans le Pele Yoetz, on a dit, regarde quand même, on est à la Sorbonne, on est tombé l'un sur l'autre, on est tombé sur telle personne et telle personne qui, durant notre parcours, nous ont aidés à des points stratégiques. Grâce à eux, notamment, on a pu valider notre année, on a pu travailler avec eux, on a pu récupérer telle fiche, ils nous ont appris tel enseignement, ce qui nous a permis de faire ça, ça, ça. On a dit, Maman, j'étais extraordinaire. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur notre chemin pour pouvoir réussir. Et Maman, c'est comme un échiquier. Chaque chose en son temps, en son heure, pour que tout se passe au mieux et pour que ça suive une trajectoire. C'est pour ça que chaque chose qui arrive, chaque personne qu'on rencontre, ça a une bonne raison d'être. On n'est pas au niveau de comprendre, en tout cas moi le premier, de comprendre ce qu'il y a dans les plans d'Akadosh Baruch Hu, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est pour le bien, on fait confiance et chaque pion qu'il avance, c'est pour un projet futur ou même quelque chose de maintenant, mais dont je ne me rends pas compte. Mais une chose est sûre, c'est pour mon bien et c'est toujours des choses extraordinaires.